Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble, nous allons Smart TV, quatrième fois que je vous attaque et je fais cette intro parce que j'ai pas les yeux ouverts, ils sont trop fermés, j'articule mal. On va y arriver. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec le test du Cubot Note 7, un smartphone sorti il y a quelques mois aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine d'euros. On va revenir donc sur ce test, savoir ce que vaut réellement ce téléphone pour ce prix-là. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre, par exemple pour un enfant ou pour vous en téléphone de secours? On y reviendra tout de suite durant donc le test du Cubot Note 7. En attendant, générique. Allez, le générique est passé, on est donc avec le Cubot Note 7 pour son test donc sur la chaîne. Déjà, si vous êtes nouveau, bien merci. Merci de vous abonner, liker, partager. Vous abonner, ça ne vous coûte rien, mais ça permet toujours à la chaîne de grandir et de peser un peu plus lorsque j'essaye de négocier des produits pour vous les présenter et les tester. Donc un petit abonnement, une petite cloche de notification, merci, ça m'aidera beaucoup. Vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui vont apparaître juste ici, voilà, par incrustation magique sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, voilà, ne serait-ce que pour discuter ou la vente des téléphones présentés des fois sur la chaîne à tarif réduit. Allez, donc tout ça c'est fait, le Cubot Note 7, il est ici, c'est un smartphone vendu, je vous le disais, entre 50 et 60 euros. C'est clairement un smartphone d'entrée de gamme, on va pas dire l'inverse. Dans la boîte, vous avez bien sûr le fil de rechargement, l'USB donc en micro USB, une prise jack, et puis en dessous le haut-parleur, le micro. Vous avez la coque silicone qui est fournie, donc ça c'est plutôt un bon point, surtout pour le tarif. Après, en termes de design, on est quand même sur quelque chose qu'ils ont essayé de travailler un petit peu. Alors, voilà, les conditions de tournage sont pas les mêmes. On va essayer de faire au mieux, voilà, mais on va faire avec ce qu'on a parce que je suis pas chez moi. Vous avez donc 3 caméras. Donc, bon, voilà, 3 caméras qui feront ce qu'elles peuvent. On va y revenir sur le test. Vous avez un effet cuir, là, voilà, sur la coque. Bon, c'est du plastique, hein, une petite bande noire, là, qui donc vient se rajouter au milieu, histoire de faire un petit peu style. Cubot marqué, logo Seol, logo poubelle, voilà, tout ça. On aurait pu s'en passer, je vois pas pourquoi ils le mettent. Mais souvent, malheureusement, ça y est. Vous avez le bouton, bien sûr, Power, volume plus et moins. Et puis enfin, eh bien, comme on peut le voir, c'est qu'il n'y a pas de tiroir SIM. Donc, pas de tiroir SIM signifie que c'est une batterie, enfin en tout cas une coque amovible. Et la batterie, eh bien, l'est aussi, ce qui est de plus en plus rare. Vous viendrez mettre, deux cartes SIM et même possible une carte SD pour venir étendre la mémoire. Je vous le conseille vivement parce qu'on est quand même que sur du 16 Go de mémoire. Bon, après le smartphone, hein, voilà, vous avez une grosse bordure, vous avez des côtés, enfin voilà, un petit water display au-dessus. Bon, c'est clairement pas le smartphone le plus ouf, hein, mais on est non plus sur un tarif qui n'est pas non plus des plus ouf, donc on est sur un produit clairement premier prix. Bon, après, ce qui est très bien, c'est la prise en main. Là-dessus, on y reviendra. On n'est pas sur du 6.5, etc. L'écran, c'est quand même plus petit. Mais la prise en main, du coup, s'en trouve tout simplement excellente. On a tendance un peu à l'oublier maintenant avec les grands smartphones qu'on a. C'est que, voilà, les formats plus petits, on a une prise en main qui est parfaite. Allez, on va refaire un peu la fiche technique. Donc, on est pas sur Keymobile. Donc, ce Cubot Note 7. Donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Ah bah super, j'ai perdu la page, donc pas grave, on va la reprendre. Dans quelques secondes, par un petit intermédiaire musical que je vais vous faire moi-même. Allez, s'il te plaît. Bon, on peut voir, c'est pas une bête de course. Ne serait-ce que là, vous voyez, quand je lui demande du coup de taper, la box elle est à côté, on a des latences, ça rame, c'est franchement, c'est un peu prise de tête. Des fois, j'ai envie de vous dire, c'est long. Voilà, alors là, il veut bien. Cubot. Note 7. Alors, les bruits de danse, ce sont mes enfants qui sont dans la même pièce et qui n'ont pas compris qu'il fallait se taire quand je disais que je tourne. Donc nous aurons droit à des petits... Voilà,
histoire d'accompagner cette vidéo en musique. C'est Liana, on a pu entendre Liana. Allez, on continue. Donc, le Cubot Note 7, 5,5 pouces. Voilà, donc en termes de résolution, on est sous la HD. Clairement, on ne le ressent pas sur l'écran. Voilà, voilà, vous allez me dire, ah, pas HD, ouais. Mais par rapport à la taille de l'écran, on n'en souffre pas. Clairement, là-dessus, ça va. 144 grammes, il est léger. 11 mm, il est épais. Et après, on a 73 donc, mm en horizontal et 135 en vertical. On est sur un processeur avec 2 Go de RAM, c'était tout pourri. 45 000 en tout, 3100 pour la batterie. Mais la batterie qui, franchement, tient le coup. Voilà, elle tient le coup, vous faites votre journée. Le processeur est franchement pas énergivore, donc ça va, ça passe. Sincèrement, j'ai été un peu surpris. 13 mégapixels donc pour la partie photo, 8 pour la partie selfie, donc sur la goutte d'eau. Donc ils en annoncent 3, mais après voilà, c'est des deux autres à l'arrière. Donc on a du 13, du 0,3 et du 0,3. C'est clairement pour la partie anecdotique parce que vous n'irez pas faire des photos de ouf avec. Alors partie communication, GPS, on s'en débarrasse. Communication, j'ai pas eu de soucis, on m'a entendu, j'ai entendu. GPS, ça va. Ça a fonctionné aussi, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Je vais vous balancer quelques photos juste ici et là, des photos que j'ai faites. Vous allez voir que c'est clairement pas ouf et qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu mieux. Bon, après, d'un peu mieux, voilà. C'est pas le photophone, quoi. Mais ça dépannera, mais c'est pas des photos de ouf. Allez, je vous bascule ça et on se retrouve. Voici le test photo. Donc tu as pu le voir, les photos viennent de passer, c'est clairement pas le photophone de l'année. Ce que je vous disais avant de vous les envoyer, c'est tout juste pour moi passable, c'est franchement pas, quelque chose de fait pour faire des photos au quotidien, c'est clairement pas ça. Partie expérience utilisateur. Ça tourne, mais on peut le voir. Enfin, voilà, ça manque de réactivité. C'est pas fluide. Et de temps en temps, c'est un petit peu frustrant. Voilà, t'appuies, t'as un temps de latence, etc. Voilà. Bon, après, on est sur un modèle à 60 balles. Il faut aussi redire les choses. On peut pas s'attendre non plus à ce qu'il fasse des merveilles. Allez, sur la partie du téléphone en elle-même, donc on est ok, oui, ok. Alors, j'ai pas pris le bon truc. Système. À propos du téléphone. Voilà, Android 10, ça c'est quand même par contre pas trop mal. J'ai pas de mise à jour quand je l'ai allumé, sachant qu'il est sorti il y a à peu près 4-5 mois. Bon, voilà, ça c'est un peu plus regrettable. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Ah la vache, voilà, bon, c'est un peu le truc. Vous avez un petit tiroir d'application, voilà, donc c'est pas, voilà, vous avez une petite surcouche en mode wesh quoi. Alors, vous avez, voilà, vous avez quelques options qui ont été rajoutées par Cubot, voilà, histoire d'avoir donc un tiroir d'application. Vous avez quelques éléments personnalisables, donc ça reste quand même plutôt sympathique pour le tarif. Allez, on va passer sur la partie gaming de ce téléphone qui clairement, vous en doutez, n'est pas un smartphone fait pour les gamers. Candy Crush, ça passera, Clash Royale, ça passera. Mais qu'en est-il pour les gens qui souhaiteraient faire occasionnellement une partie de PUBG? Eh bien, on va donc y répondre ensemble.
hop, je l'avais installé. Est-ce qu'il va vouloir répondre? Parce que je vous le rappelle, on est quand même sur un score de 40 000 en tout. C'est pas ouf, hein, c'est pas hein, c'est pas un IQ5 Pro, quoi. C'est pas le Mi 11 non plus. C'est le Cubot Note 7. Voilà. Il y a des chaînes qui ont des budgets, et puis il y a nous. La version Lidl des tests de smartphone, eh bien c'est ici, chez Smartivon. Et tous les trucs que personne n'a voulu faire, et bien moi je les récupère. Donc voilà, allez, ça va charger. Je pense que je vais couper là le temps que ça charge, histoire que ça soit pas trop long. Ah, bah écoutez, non, ça passe. Ah, on est parti. Bon allez, on va lui laisser faire, voir ce que ça donne, sinon j'aurais coupé. Non, ça passe. Partie son qui reste passable, comme le téléphone. Pour le prix, ça va. Franchement, on aurait pu s'attendre à pire. Voilà, comme ça, on aura fait la partie sonore en même temps sur le test gaming PUBG. Le chargeur qui est donc un 5 volts 1 ampère, donc pas de charge rapide. Ce sont des sacrifices qu'il faut accepter vu le prix du téléphone, j'ai envie de vous dire. Allez, si tu pouvais accélérer un peu. Ouais, tu lances ta partie de PUBG le lundi, tu y joues le samedi, mon gars. Je te le dis parce qu'il ne faut pas que tu sois pressé non plus. Hein. Pourtant, je suis en connexion Wi-Fi, mais... Même la musique ne veut plus marcher. On va faire la petite animation. Ah, ça c'est ma gueule. Voilà, donc partie animation vidéo, on peut le voir. Hein. Bah, c'est bien, c'est que ce PUBG va tout nous faire. Ça reste fluide. Il n'y a pas de bug ou de latence comme je l'ai avec l'expérience utilisateur au quotidien. Par contre, ce qui est partie vidéo, etc., franchement, ça reste correct. Baissez un peu le son là. Voilà, merci. Donc franchement, là, voilà, la partie reste correcte. Allez, on va partir dans le jeu. Putain, c'est long quand même. Hein. Pas de pressé de lancer PUBG, j'ai envie de te dire. En plus, il m'a pas retrouvé mon compte, donc je suis avec un compte où je suis à poil. Bon, c'est pas, on s'en fout encore, mais... Bon, franchement, partie, voilà, Wi-Fi, connexion, des fois, je trouve que c'est un peu long, quoi. Pourtant, voilà, la connexion Wi-Fi, elle est pas mauvaise, mais bon, c'est pas ouf, hein. C'est clairement un smartphone de dépannage. Hein. Vous avez pété le vôtre et hop, on va faire la conclusion en même temps. Tant qu'on y est, on aura tout fait sur PUBG. C'est clairement un smartphone de secours. Hein. C'est pas, ou alors vous utilisez très peu votre smartphone, vous jouez avec qu'à des petits jeux. Et voilà, et vous souhaitez un smartphone à bas prix. Voilà, faut se diriger vers celui-là. Il a la 4G, il a une batterie amovible, il a des choses intéressantes qui vous permettront de prendre ce téléphone. Mais après, voilà, si vous voulez un truc plus puissant, faut pousser. Hein. 90 €, vous avez le Oukitel C21 qui reste un excellent choix pour 30 balles de plus. Alors, si tu pouvais te taire.
Pour le graphisme, on sera bien sûr en bas, en classique. Il faut mieux se mettre en bas. Voilà. On pourra aller jusqu'en moyen. Mais voilà, je vous conseille le bas, sinon ça sera clairement un peu compliqué. Allez hop, on saute. Après, le jeu reste jouable, hein. Ça reste quand même jouable. Donc c'est quand même une surprise, hein, pour 40 000 points en tout. Après, il ne faudra pas non plus être trop demandeur en termes de qualité de graphisme, hein, vous en doutez. Mais ça reste jouable. Bah, sauf là où ça lag, bien sûr. Voilà, une fois qu'on a passé ce lag, on peut jouer donc à PUBG. C'est pour ça que je vous disais, il faut mieux le passer vraiment en qualité. Voilà, vous mettez tout au minimum, histoire que vous ne soyez pas trop emmerdé. Parce que voilà, vous pourrez y jouer, mais ça ne sera pas non plus extraordinaire, quoi. Putain, moi j'essaye de sortir par le placard, forcément. Bon allez, parti donc PUBG, vous voyez ça tourne, ça fonctionne, ça reste quand même pas non plus ouf, mais ça permet quand même de faire tourner le jeu si éventuellement vous aviez une envie de PUBG. Peut-être es-tu enceinte et tu as envie d'un seul coup de faire du PUBG et hop, et ça fonctionne. Allez, donc on a un peu tout dit, hein, sur le test PUBG, vous avez eu la conclusion. C'est franchement un smartphone de secours à 67 balles. C'est pas, voilà, c'est pas, à moins que tu ne veuilles pas d'un téléphone poussé au quotidien, que tu veux juste passer quelques appels, quelques SMS, quelques petits jeux, une photo de par-ci par-là, et bien que tu n'as pas un budget de ouf, tu pars sur celui-ci. Et si par contre tu as un peu plus d'argent, tu souhaites quelque chose d'un peu plus fluide et équilibré, dans ce cas-là, pars sur le Oukitel C21 qui reste pour moi un des meilleurs smartphones avec 90 balles seulement. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test ou de déballage. D'ici là, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur... Oh non, c'est pas possible. Coiffure de... Allez, donc voilà, le générique est passé. Le Cubot Note 7, il est donc devant vous. C'est un smartphone donc d'entrée de gamme de chez Cubot. Cette vidéo, eh bien, voilà, elle vous est présentée par moi. C'est pas mal. Non, allez. Donc cette vidéo, eh bien, c'est le test du Cubot Note 7. N'hésitez pas avant toute chose à vous abonner, liker, partager, vous abonner. Ça ne coûte rien. Vous activez la petite cloche de notification et puis vous activez...